1 Jean. 1 Jean chapitre 2. Les 2 premiers versets. Disons, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus le Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Amen. Amen. Dans 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 5, dit car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Prions, Seigneur Jésus, nous approchons de ta présence miséricordieuse pour la réunion de ce soir. Père éternel, ce que nous venons de lire est inspiré et béni de toi. Seigneur Jésus, bénis l'auditoire, invisible comme visible. Bénis, Seigneur Jésus, cette lecture. Bénis ta présence majestueuse. Je ne connais rien, Seigneur. Je n'ai rien à leur dire. Je suis sur le chemin du devoir. Si conçu mes lèvres, ouvre ma bouche, Seigneur. Viens nous fortifier. Viens nous édifier. Viens nous remplir. Apprends-nous à prier, Seigneur. Prends sous mon contrôle, sous le contrôle de chaque chrétien, le royaume de Satan, toute puissance négative, et confesse pas le nom du Seigneur Jésus, qui ne peut pas dire Amen à la parole de Dieu, qui ne peut pas élever le nom de Jésus-Christ, et cela, Seigneur, se tient loin de nous. Bénis ta présence, Seigneur. Bénis ce moment agréable. Bénis le nom de Jésus. Bénis toutes les bénédictions qui viennent au nom du Seigneur Jésus. Accorde ta miséricorde, Seigneur. Accorde-nous tes solutions. Remplis ces chairs. Bénis, Seigneur, la réunion. Bénis la présence du Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Oui, nous continuons à parler sur faire l'intercession sur base de notre confession. 5e partie. Amen. Frère Loïc, tu peux mettre un peu. Il est là. Amen. Alors, pour une meilleure audition, retournons, il dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Amen. Amen. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Nous avions dit, il est le souverain sacrificateur. C'est lui qui est au-dessus de tout, le suprême. Et ce soir, nous disons qu'il est l'avocat.
N'est-ce pas? Il dit quoi? Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire. Il ne peut pas commencer à intercéder avant que vous lui avez d'abord confessé. Reconnaître, professer. Si tu confesses qu'il est guérisseur, si tu confesses qu'il est le salut de ton âme, si tu professes qu'il est donateur de tout don, il le sera. Il faut que toi, tu l'acceptes. Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qu'un avocat? Que fait un avocat? Il défend la cause. Il fait miséricorde. Il prend votre place. Il fait des choses que vous ne pouvez pas être à mesure de les faire. Il prend votre place. Parfois, tu ne peux pas connaître toute la parole de Dieu. Tu ne peux pas connaître toutes les lois du Congo. Mais l'avocat, il a passé tout son temps à étudier les lois du pays. Des lois même que certaines que tu ne connais même pas. Lui, il a la connaissance de tout ça. Et il sait comment, n'est-ce pas, défendre ta cause. Mais il ne peut pas le faire si toi, tu ne lui as encore rien exposé. Tu dois exposer. Tu dois lui exposer. Amen. Amen. Tes problèmes. N'est-ce pas un cri d'intercession? Nous avions compris qu'il n'y a qu'un seul intercesseur. C'est lui qui intercède pour tous les corps. Tu peux parler, tu peux prier, mais ce n'est pas toi qui vas prier. C'est lui qui prie. C'est Jésus-Christ. Tu ne prends que tes problèmes, tu lui exposes. Et c'est à lui de prier au Père. Et c'est lui qui est auprès du Père. Et il ne peut pas défendre ta cause si tu ne lui as rien exposé. Tu dois lui exposer tes problèmes. Tu dois lui dire que ces derniers temps, tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Et il faut que tu sois sincère vis-à-vis de lui. Et devant lui, ne lui cache absolument rien. Même si tu caches, il verra que tu n'es pas sincère. Il saura que ce que tu dis, c'est pas comme ça. Mais quand tu diras la vérité, il saura exactement que c'est ce que tu es en train de traverser. Il pourra faire quelque chose que sur base de ce que toi tu lui exposes. Amen. Amen. Alors il prend notre place. Est-ce que nous disons Amen? Il dit, ouais, il est une victime expiatoire pour nos péchés. Il est votre justice. Il est votre guérison. Ça veut dire que la guérison n'existe pas sans Jésus. Le salut ne peut pas exister sans Jésus. Le secours ne peut pas exister sans Jésus. Autrement, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, mais l'œuvre de Dieu lui-même. Mais cette œuvre peut avoir l'application en nous si nous l'acceptons, si nous le professons, si nous le reconnaissons. Il est capable. Amen. Amen. Nous disons, il est devenu notre justice. Il est devenu notre salut. Il est devenu notre guérison. Il est devenu notre bonheur. Et tout ce que nous avions besoin. Est-ce que nous disons Amen? Oui, nous pourrions vraiment entrer dans les détails là et développer, voir de quelle manière il intercède. À cause de notre ignorance. Et parfois, quand on a le Saint-Esprit, et par ignorance, on peut faire un faux pas.
Et on se retrouve dans quelque chose. Le Saint-Esprit est là pour défendre notre cause. Si nous sommes sincères et reconnaissants sur quoi nous avions, n'est-ce pas, dérangé la parole de Dieu, dérangé la marche chrétienne, déranger la paix d'un frère, la paix d'une sœur, déranger, n'est-ce pas, la paix d'une assemblée. Et il faut que nous reconnaissions avant qu'il fasse quelque chose. Je dis, voyez mes frères, le Saint-Esprit est là pour défendre notre cause. Mais le Saint-Esprit, c'est lui l'avocat. C'est Christ, le corps physique est dans la gloire. Mais l'autre partie du corps, c'était l'esprit. C'est ça qui a été renvoyé à l'église. Et cela intercède pour nous. Le Saint-Esprit, c'est la personne esprit de Christ. Il doit marcher avec nous. Est-ce que nous disons Amen? Alors, il est notre avocat. Il est notre représentant. Vous savez que l'avocat, il est en même temps le représentant. Il peut vous représenter quand vous aviez été convoqué devant la justice. Tu n'es pas obligé d'aller là-bas. Mais ton avocat ira te présenter. Est-ce que nous disons Amen? Ton avocat ira te présenter. 17e là, il plaide pour nous. Nous ne plaidons pas pour nous-mêmes. Parce que le Saint-Esprit, Amen, en nous plaide pour nous. Vous voyez que ce n'est pas tout le monde que Dieu pardonne. C'est les gens qui ont le sceau. Le sceau de la circoncision aujourd'hui est comparable au baptême du Saint. Vous avez dit, si Dieu a guéri votre maladie, c'est que Dieu vous a aussi pardonné. La guérison ne peut pas se produire quand il y a encore la malédiction du péché chez nous. Et avant que la guérison ne prenne place, il faut que l'avocat défende d'abord la cause pour que la bénédiction de Dieu repose sur nous. Est-ce que nous disons Amen? Vous allez comprendre que ce n'est pas l'affaire d'un homme, mais c'est l'affaire de Dieu. Et c'est à nous d'accepter Dieu. Amen. Amen. Il se tient là et il plaide pour nous. Nous ne plaidons pas pour nous-mêmes. Parce que le Saint-Esprit en nous plaide pour nous. Vous voyez qui ont le droit du pardon des péchés. Qui ont le droit de recevoir l'intercession. Tout le monde prie. Mais qui est celui que Dieu écoute les prières? C'est celui-là qui a l'avocat. Ce n'est pas tout le monde au Congo qui ont des avocats. Est-ce que toutes les populations ont des avocats? Il y en a qui ont des avocats. Il y en a qui n'ont pas des avocats. Mais si tu n'as pas d'avocat, comment se fera-t-il que ton problème, Amen, n'est-ce pas, soit trouve une solution. Parce que l'avocat est là pour te défendre. Il faut qu'il te défende pour que tu trouves miséricorde auprès du Père. Est-ce que nous disons Amen? C'est ça la base du christianisme. Quand vous venez prier, votre premier objectif, c'est de parvenir au Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà, beaucoup de gens ils viennent avec beaucoup de requêtes. Mais peu de gens parviennent au Saint-Esprit. Ce n'est pas tout le monde
que Dieu écoute. Tout le monde prie, mais Dieu fait miséricorde à qui? L'homme qui a trouvé grâce à ses yeux, c'est cet homme-là que Dieu répond. Si c'est toi, c'est que tu es sous les cendres. Aucune prière ne peut être exaucée sans que vous ne soyez sous les cendres. Je dis, naissez de nouveau. La nouvelle naissance vous fait croire Christ, vous place sous les cendres. Mais il faut que cela vous amène au baptême du Saint-Esprit. Le signe que vous aviez été gracié. Est-ce que nous disons Amen? Ici dessous, vous devrez d'abord avoir l'avocat. Alors, il intercédera pour vous. Il s'était engagé pour quiconque il acceptera. Amen. Il dit, venez vous tous. L'appel est fait à tout le monde. Mais quand tout le monde vient, ce n'est pas tout le monde qui remporte le prix. C'est pourquoi cherchez à avoir la première place. Tu ne peux pas prier Dieu faisant une petite aventure et espérant avoir la première place. Parce que beaucoup servent Dieu dans la négligence. Et ils prétendent recevoir Dieu dans la négligence. Ça ne pourra pas marcher. Frère, est-ce que nous disons Amen? Dans la prédication, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Paragraphe 63, le prophète dit, quand je me retrouve les deux pieds dans quelque chose, je marche comme un petit enfant. Vous marchez comme un petit enfant. Nous marchons dans un monde de ténèbres. Amen. Plein d'ennemis, plein de péchés, plein de pièges, plein de tout. Vous dites, oh, j'ai peur de mener une vie chrétienne. Comment tu as peur? Il dit, j'ai peur de faire ceci, j'ai peur. N'ayez pas peur. Nous avons un avocat. Il dit, il nous soutient, il est avec nous. Il est en nous. Il intercède pour nous sur base de notre confession. Le Saint-Esprit est constamment en train de défendre notre cause. Tout le temps. Amen. C'est pourquoi ceux qui ont le sceau, Amen. Ils sont déjà passés de la mort à la vie. Ils vivent pour la gloire du Seigneur. Tu dois prier jusqu'à avoir le sceau. Tu dois avoir une expérience personnelle avec Dieu. Cela ne dépend pas de votre gentillesse. Mais cela dépend de Dieu qui accepte qui il acceptera. Mais cela dépendra aussi de vos gestes. Si cela plaît à Dieu. Si Dieu peut venir chez vous. Et si vous avez une condamnation, réparez cela. William Branham dit, allez voir le pasteur. Confessez, parlez-lui. Il va prier pour vous. Amen. Et venez exposer la chose au sanctuaire. Remettez à l'avocat principal. Et commencez à lui confesser. Seigneur Jésus, je crois que dans ce monde, il n'y a jamais eu un sauveur. Tu es l'unique sauveur. Je reconnais en moi-même que s'il y a un sauveur, c'est toi Jésus. S'il y a un guérisseur, c'est toi Jésus. S'il y a un compatisseur, c'est toi Jésus. S'il y a un Dieu qui m'avait pardonné, c'est toi Jésus. Confessez chaque mot. Reconnaissez chaque œuvre de sa croix et professez-le. Dites-le de votre bouche.
Faites-les sortir de votre bouche. Confesser ne veut pas dire fermer la bouche. Confesser veut dire parler. Parce qu'il y a des gens qui viennent dans l'assemblée. Prie. Oui, je sais que tu pries dans les cœurs, mais professe. Amen, amen. Amen. C'est là que William Branham dit, aucune bénédiction dans la Bible ne deviendra votre bénédiction si vous ne la confessez pas. Professe. Confesser, autrement il faut faire bouger ta bouche. Amen. Amen. Il est notre avocat. Comme nous remercions Dieu pour ça, un signe, l'esprit de vie. Le Dieu du ciel, le consolateur, la vie, l'avocat. On pourrait continuer là-dessus pendant des heures. Et maintenant, nous allons demander, il nous a été promis pour les derniers jours, cet avocat. C'est sceau. Vous savez, c'est sceau. Je n'ai pas dit le monaï, c'est sceau, l'avocat. L'avocat et le sceau, c'est la même personne. Est-ce que je me fais comprendre? J'ai dit c'est cet avocat. C'est sceau. Non. Cet avocat. C'est sceau. Et lembo. Amen. Amen. Cette promesse. Tout ce que nous avons, dit de lui ce soir. Et 10 000 fois plus, c'est une promesse qui nous a été faite pour les derniers jours. Et à cette époque-là, ils ne l'avaient pas. Ils avaient seulement un sceau dans leur chair. Vous savez, le sceau dans la chair, ils appelaient ça la circoncision. Maintenant, ce n'est plus dans la chair. Amen. Amen. Comme gage et comme signe, en croyant qu'il allait venir. Et ils marchaient par l'ombre de la loi, par laquelle ils étaient circoncis dans la chair. Mais la circoncision de la chair ne pouvait jamais amener l'adorateur dans un état parfait. Parce qu'ils attendaient la circoncision du cœur et de l'esprit. Amen. Amen. Et c'est là que les Écritures ont dit, sans nous, eux ne parvenaient pas à la perfection. Sans Jésus, l'Ancien Testament ne parvenait pas à la perfection. Sans Jésus, Adam ne serait pas sauvé. Sans Jésus, Moïse ne serait pas sauvé. Israël ne serait pas sauvé. Les gentils ne seraient pas sauvés. Les Samaritains ne seraient pas sauvés. Alors, il devient le thème principal de la Bible, de Genèse à l'Apocalypse. Le second Adam est le premier-né de toute la création. Est-ce que nous disons amen? Sans lui, vous voyez que dans une église, dès qu'on enlève le nom de Jésus, vous remplacez un autre nom, il cabote. C'est mort. Il n'y aura plus le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas enlever le nom du Seigneur Jésus et pour placer le nom de William Branham. Ça ne marchera pas. Je vais entendre un amen. C'est pas Branham qui est mort à la croix pour toi. William Branham nous a apporté la lumière du jour. Mais William Branham n'était pas le sauveur. Mais William Branham n'était pas le guérisseur. Et William Branham n'a jamais été notre salut. Mais notre salut, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le seul médiateur entre les hommes et Dieu. C'est pas William Branham. C'est le Seigneur.
Est-ce que nous disons Amen? Si vous voulez que toutes les bénédictions de la croix deviennent votre bénédiction, vous devez accepter Jésus-Christ. Pas un Jésus imaginaire, mais Jésus le Saint-Esprit. Christ c'est oint. Fils de Dieu, le Saint-Esprit. Fils de l'homme, c'est quand il était Dieu prophète. Amen. Amen. Fils de David, c'est ce qu'il sera dans les millénaires. Roi, il héritera le trône. Maintenant, nous ne pouvons pas l'appeler fils de l'homme. Parce il a déjà été, n'est-ce pas, enlevé, ressuscité plutôt. Et ce corps du fils de l'homme est assis dans le trône de l'intercession. Mais ici, il est révélé sous le Fils de Dieu, autrement le Saint-Esprit. Et nous ne pouvons pas l'appeler aujourd'hui le Fils de David, parce qu'il n'est pas encore rentré dans son règne du roi. Mais quand il deviendra Fils de David, alors ça sera plus le temps de pardon du péché. Le temps de pardon, c'est maintenant. Est-ce que nous disons Amen? Mais quand il quittera le trône de l'intercession, c'est là qu'il deviendra roi. C'est là le fils de David. Et il y aura la reine, c'est l'église épouse de Christ. Est-ce que nous disons Amen? Et regardez, si vous avez fait un mal, placez-vous sous les sangs. Réparez cela. Confessez vos péchés. Car si nous sommes déchus de la grâce, nous avons un avocat auprès du Père, notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons bien directement crier ici, bien assez. Quand je pense à cela, le sang, sous le sang, et tous sont ses fils et ses filles. Tant qu'ils confessent sous le sang, si vous avez donc fait un mal, placez-vous sous le sang. Le prophète est en train de parler dans les enfants dans les déserts. Paragraphe 58. 23 novembre 1947. Amen. Amen. Dit, oh là là, nous allons bien directement crier ici. Bien assez. N'est-ce pas? Quand je pense à cela, le sang, sous le sang, tous sont ses fils et ses filles. Tant qu'ils confessent sous le sang. Si vous avez donc fait un mal, placez-vous sous le sang aujourd'hui et confessez vos péchés. Amen. Amen. Confessez vos péchés. Car si nous sommes déchus de la grâce, nous avons un avocat auprès du Père, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, il dit, s'il n'y a pas cet avocat-là, ça aurait été fini pour nous. N'est-ce pas? Mais nous sommes amenés là sous le sang riche. Personne ne pouvait invoquer le nom du Seigneur Jésus. Ce soir, si l'avocat-là n'était pas là, personne que Dieu allait accepter les prières. Même s'il s'appelle Branham, j'élève ma main avec cette Bible. Personne ne pouvait invoquer. C'est pourquoi l'avocat a été un cadeau du Créateur. Dieu dans l'éternité, voilà un monde qui s'est perdu sans secours. Alors Dieu nous a pourvu un secours qui est le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons l'accepter et nous devons confesser qu'il est notre avocat. Amen. Amen. Et l'intercession ne commence pas avant la confession. Il ne peut pas commencer à intercéder avant n'est-ce pas, avant ta confession. C'est pourquoi ne vous approchez pas du trône de la miséricorde. Amen. Amen. Cachant des fardeaux de péché. Vous devez renoncer et dénoncer.
Amen. Amen. Tu ne peux pas commencer à intercéder ou à remettre, à exposer tes problèmes auprès du Seigneur sans pourtant d'abord regarder ta miroir. Et parce que s'il y a des saletés, il y a des choses qu'il faut enlever. Vous devez le faire. Amen. Amen. Il ne péchez plus. Sinon, si c'est là vous arrivez de trébucher, vous avez un avocat auprès du Père Jésus-Christ, mais ne retournez plus sur le mauvais chemin. Là, sinon quelque chose de pire pourrait vous arriver. Est-ce que vous comprenez? Dans l'âge de Dieu, il dit, voyez-vous, ne péchez plus. Bon. Si vous commettez un péché, aussitôt que vous péchez, vous avez certainement un avocat. Mais, je vais dire, n'allez pas là vous mettre à suivre le même chemin que vous suiviez avant. Car quelque chose de pire vous arrivera. Je vais entendre un amen. Amen. Souvenez-vous, si ma voix est juste, demande Dieu pour guérir les malades, elle est juste pour vous avertir. Autrement, il veut dire, si c'est par ma bouche que les miracles s'opèrent, par ma bouche, je peux aussi vous informer certaines choses. Je peux vous avertir des choses vraies. Par cette même bouche aussi, je peux aussi prononcer des paroles qui pourront vous bénir, qui pourront aussi vous maudire. Et cela va vous maudire. Ce n'est pas Élie qui a maudit Israël. Amen. Amen. 3 ans et 6 mois. Les gens mouraient. La sécheresse. Vous savez c'était quoi la cause? Parce qu'ils avaient refusé un serviteur envoyé de Dieu. La même bouche qui leur bénissait a fermé le ciel. Dit, il ne va pleuvoir sinon par ma parole. Pourquoi? Cette même bouche que Dieu exauce, cette même bouche peut venir vous bénir. Cette même bouche peut se transformer en jugement. Amen. Amen. Vous voyez? Si cette femme ici souffrant du cancer de cœur, voyez, elle avait le cancer. Comment vit-elle maintenant? Après qu'elle était morte là même dans les rues, comment vit-elle? En effet, elle a résolu dans son cœur de servir Christ le reste de ses jours sur terre. Après avoir été dans l'article de la mort. C'est comme un homme qui sort dans les péchés, qui a accepté Jésus-Christ, qui a vu les merveilles du Seigneur, qui a vu la main de Dieu dans sa vie. Et quand il regarde derrière, là où il était, il voit que c'était tellement sombre qu'il ne voudra plus retourner. Alors il résolut en lui-même de ne plus retourner dans cette... Désormais, pour le petit reste de souffle de vie, du temps qui lui reste, il préfère sacrifier ça pour le Seigneur. Amen. Amen. Cela devrait être la décision de chaque chrétien. Le reste de tes jours sur terre, sacrifiez-les au Seigneur. Amen. Amen. Sacrifiez-le au Seigneur. Tu as trop servi le monde. Mais tu as eu la grâce de rencontrer un message qui rappelle ta conscience. Et ta conscience est ramenée
au bon endroit. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu résolu en toi-même de rester avec le Seigneur. Amen. Amen. Tu vas les confesser qu'il est ton médiateur. Amen. Amen. C'est lui l'intercesseur. Je t'avais dit qu'il n'y a pas 2 ou 3 intercesseurs. Il n'y a qu'un seul intercesseur. Même la Sainte Femme Marie ne pourrait pas être une intercesseuse. Il n'y a pas d'intercesseuse. Il n'y a pas d'intercesseur. Dans ce monde, il n'y a qu'un seul intercesseur. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si nous enlevons Jésus, c'est la mort. Et de plus fortes raisons, nos frères qui sont allés loin pour remplacer le nom de Jésus par le nom de William Branham, ils n'ont plus de la miséricorde. Ils peuvent avoir des masses de gens dans leurs églises. Laissez-moi vous dire que les mauvaises herbes gagnent vite le terrain que la bonne sémence. Ne voyez pas le nombre, mais voyez la vie, la vérité. Est-ce que ce qui est dit là-bas, c'est l'évangile du Seigneur? Quelle église qui a plus de membres dans le monde entier? C'est l'église catholique. Ce n'est même pas les musulmans. Amen. Amen. Ils ont la vérité. Eux-mêmes, ils ont la réponse. Est-ce que nous disons Amen? Voyez mes frères, ne les enviez pas à cause des masses de gens. Parce que ce qui est dit là-bas, c'est du mensonge. Branham ne peut jamais prendre la place de Jésus. Comme Jésus ne pourra jamais prendre la place de Branham. Jésus est la tête. Branham est l'une des parties du corps. Vous ne pouvez pas comparer la tête et un des membres du corps. Vous ne pouvez pas les comparer. Amen. Amen. Oui, mes frères, le prophète dit dans les seconds miracles, dit, nous tous, nous croyons cela. J'envoie cela avec un petit texte qui vous donne des instructions. Comment aller auprès de votre pasteur et le faire venir et confesser vos fautes et vous débarrasser de tout. Et puis poser cela là. Au sanctuaire. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Posez-la au sanctuaire. J'ai demandé pardon. J'ai fait ce que la parole dit. Pardonnez-moi. J'avais mal fait. Je me suis mal comporté. Je vous ai demandé pardon. Mais ça ne suffit pas. Je dois poser au sanctuaire. Il faut que le Père agrée ces pardons-là. Nous pouvons demander pardon les uns les autres, mais il faut que le Père aussi agrée pour qu'il y ait des faits. Mais si le Père n'agrée pas cela, c'est là que nous voyons il y a des pardons qui ne sont pas sincères, qui ne sortent pas du cœur. Tu peux dire à ton frère, je te pardonne, mais quand le Seigneur voit le cœur, il voit que tu n'as pas encore pardon. Alors il ne peut pas encore agréer. Faire l'intercession sur base de notre confession. Si vous avez de la condamnation, alors réparez votre condamnation. Alors venez au sanctuaire, déposez la requête. Parlez au Seigneur avec un cœur, avec des yeux qui font couler les larmes, un cœur qui regrette,
Amen. Amen. Voyez mes frères. Alors, prenez cette révélation. Si vous pouvez le retenir dans vos blocs-notes. N'est-ce pas? Monsieur, nous voudrions voir Jésus, paragraphe 9, il dit, l'essentiel, ce n'est pas ce que vous croyez, mais c'est lui en qui vous croyez. Est-ce que vous comprenez quelque chose? L'essentiel, ce n'est pas ce que vous croyez, mais c'est lui en qui. Ça parle d'une personne. C'est lui en qui vous croyez. Mais si vous croyez à un Jésus qui est guérisseur, qui est sauveur, voilà l'importance. Et cela voudra dire que votre croyance n'est pas basée sur les sables mouvants, mais votre croyance est basée sur le roc, est basée sur Christ, sur une révélation, est basée sur la parole de Dieu. Mais si votre croyance est basée sur la parole de Dieu, alors la parole de Dieu produira dans votre vie. La parole de Dieu ne restera pas toujours silencieuse. C'est une semence. Même si ce n'est pas ce soir, même si ça ne sera pas demain, même un mois après, nous verrons les œuvres de cela. Il faut être patient avec Dieu. La plupart des gens ne sont pas spirituels. Dès qu'ils voient l'image d'une petite épreuve, il se met, il place la tristesse. Il appelle les démons. Oui, nous voyons ça dans une assemblée. Les gens vont écouter la parole de Dieu, chacun avec sa position. Moussous a fait. Alléluia. Les yeux, c'est comme une grenouille. Excusez-moi. Il veut avaler quelqu'un. Si tu n'as pas la joie dans la maison de Dieu, restez chez toi. Hein? Nous, la joie que nous avons en Jésus, ça dépasse même les soucis de cette vie. À telle sorte que c'est pas quelque chose de ce monde qui va étouffer l'amour que j'ai envers Dieu. Mais vous voyez que la plupart des gens s'en soucient de la terre. Ne soyez pas comme ça. Dieu n'est pas mort. Mais tu peux lui rendre mort. Parce que tu es négatif. Crée la joie. Et quand ils viennent avec ces esprits, c'est pour faire quoi? Envoûter la chair. Pour que moteur peut ajouter à côté de Satan, awate. Nzamba ebibino. Même si tu dis Amen, Nzamba ebi motema na yo. Je te connais. Aïe que voilà vrai Amen, voilà faux. C'est pourquoi, moi, si quelqu'un vient, non, laissez-moi. Parce que je sais que celui-là, c'est l'aventure. Mon pasteur. Non, ça c'est ce que tu as dit. Est-ce que dans le cœur, c'est comme ça? Est-ce que dans le cœur, c'est comme ça? Vous voyez? C'est comme... Amen? Amen. C'est comme blanchir le tombeau et à l'intérieur c'est pourri. Non. Soyez ce que vous êtes. Priez que Dieu fasse de vous des chrétiens. Mais ne fabriquez pas un comportement pour tromper la vigilance. Amen. Amen. Tout ça, ça parle de la sincérité.
Ça qui fait que Dieu exauce à tes prières. Parce que tu es sincère. Si tu es hypocrite, Dieu te connaît. Amen. Amen. Quelqu'un dans sa maison. L'église. Quand tu viens de l'église. Il est venu pour un sorceleur. Vous savez, ce sont des envoyés du diable. Ils viennent pour... Je vous avais parlé sur... On avait parlé ça le dimanche, non? Qui est ton ennemi? Satan, c'est qui? C'est un homme, c'est une femme qui est envoûté, qui vient pour te persécuter. On a parlé des Philistins. Amen. Amen. On a parlé de Moab. C'était l'ennemi des enfants d'Israël. Mais c'était des hommes. C'était des femmes. Mais dans leur cœur, c'est la haine qui naissait à tout le monde. Pour gâcher l'action de Dieu. Pour détruire. Amen. Amen. Soyez une bénédiction pour quelqu'un. Et la bénédiction reviendra vers vous. Ce n'est pas ce que vous croyez, mais c'est quoi? C'est lui en qui vous croyez. Et nous croyons ce soir que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est né de la Vierge Marie, qu'il a souffert sous Pilate, qu'il a été crucifié, il est ressuscité le 3e jour, il est monté au ciel, il est assis à la droite de la majesté divine ce soir, vivant à jamais, là pour intercéder sur base de notre confession. Il ne peut pas intercéder pour nous avant que nous confessions d'abord qu'il a accompli cette œuvre. C'est une œuvre achevée. Il dit, oh, je peux faire cette déclaration que toute la guérison, tous les saluts, c'est ce que Dieu a accompli pour nous par Christ. Je n'ai pas parlé par le pasteur Paul. Je n'ai pas parlé par William Branham. Je n'ai pas parlé par un ancien. Mais par Jésus-Christ. C'est une œuvre déjà achevée. Regardez cela à l'esprit. Alors qu'on va prier pour vous. Tout ce que nous pouvons faire, c'est enseigner cela. C'est déjà achevé. La guérison était déjà achevée. Le salut était déjà achevé. La bénédiction était déjà achevée. La joie était déjà achevée. Et tout ce que l'homme avait besoin a déjà été achevé. Mais comment cela peut devenir ton patrimoine? Tu dois confesser. C'est ça la manière d'appeler la chose vers toi. Et la chose deviendra ton patrimoine. Mais les soucis, vos tristesses ne feraient qu'éloigner vos bénédictions. Ne feraient qu'obstruer les canaux de Dieu. Amen. Amen. Regardez comment la présence de Dieu était ici les dimanches. Aujourd'hui, les chaises n'allaient pas être vides. On n'allait pas avoir beaucoup des absences. Amen. Vous voyez que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Ce n'est pas tous ceux qui sortent les amens. Mais Dieu sait qui dit le vrai amen. Nous avions parlé du formalisme. Nous avions parlé du formalisme. Chrétienté de forme, mais pas de vie. C'est-à-dire, je me rends à l'église un dimanche, ça me suffit. Ou un vendredi, ça me suffit. Je vais faire 2 mois.
je n'irai pas à l'église. Et j'irai le 3e mois. Tu es un aventurier. Si tu es une sœur, tu es une aventurieuse. Dieu ne va jamais t'amener loin avec cette façon de faire. Tu dois faire le sérieux. L'église de Dieu, ce n'est pas un terrain de football. C'est là où les gens doivent respecter. Ce n'est pas là où vous allez ressortir, venez faire comme vous voulez. Vous manquerez du respect à Dieu. Nous ne craignons pas un homme, mais nous craignons Dieu. Parce que nous savons que ce Dieu-là descend dans ces petits endroits. Nous devons être respectueux. L'insensibilité est une maladie spirituelle. Et nous appelons ça l'amnésie spirituelle. Et si cela vous saisit, alors vous allez adorer vous allez adorer de manière désorientée. Ce que nous appelons une chrétienté de forme. Et Dieu ne va jamais agréer cela. Pierre a dit, même si tout le monde te quitte, nous serons là à dire Amen. Parce que si nous allons ailleurs, on ne voit pas où aller. C'est toi qui nous donnes des paroles divines. À qui irons-nous, Seigneur? Voilà ces gens, ces qualités de croyants que Dieu a besoin au temps du soir. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces vertus-ci que nous avons été guéris. C'est au temps passé. Je n'étais pas né. Tu n'étais pas né, mais il t'avait déjà pardonné. Je n'étais pas né. Tu n'étais pas né, mais il t'avait déjà guéri. Je n'étais pas né. 2000 ans passés. Je vais entendre l'amen. C'est ça la révélation. Vous n'étiez pas né, mais un agneau avait été déjà immolé. Avant que tu ne dises amen, le péché avait déjà été tué. Est-ce que tu dis amen? Mais aujourd'hui, pour que cela puisse avoir de l'application dans ta vie, faire l'intercession sur base de notre confession. C'est ça la bonne prière. Amen. Amen. Et je voulais quitter les sujets. Je dois revenir encore sur ça. Est-ce que nous disons amen? Il peut intercéder pour nous que si nous lui confessions sur base de notre confession. Dans la prédication, le message de grâce. Paragraphe 167. Le prophète dit maintenant, il n'y a qu'une seule différence entre celui qui est ici ce matin et celui qui était au milieu des gens en Galilée. Il y a une différence entre celui qui est ici et celui qui était en Galilée. Est-ce que nous pouvons avancer? Il dit c'est son propre corps de chair, son corps physique. En effet, il a été ressuscité. Et vous croyez cela? Il est assis à la droite de la majesté divine en haut, vivant à jamais pour faire l'intercession. Où est le corps physique? Demande-toi la question. Où est le corps physique de Jésus? Mais parce que Jésus est ressuscité. Mais quand Lazare était ressuscité, ce n'était pas seulement l'esprit avec son corps physique. Et je vais entendre l'amen. Est-ce que tu dis amen? Mais la Bible dit Jésus était ressuscité. Mais ceux qui étaient sur le chemin de Maouss, ils n'avaient pas croisé l'esprit. Ils avaient croisé un homme physique. Mais c'était lui. Pourquoi cherchez-vous un mort parmi les vivants? Un vivant parmi les morts. Il n'est plus. Il est déjà ressuscité. Mais si Jésus est ressuscité, mais où est le corps? Est-ce que nous disons amen? Mais parce que l'enlèvement, nous verrons ce corps-là. Nous aurons un corps comme son corps. Mais s'il a été ressuscité, mais où est le corps? Sinon nous allons prier un mort. C'est là que William Branham dit, le corps là
C'est ça le sacrifice. Ça est au trône de la miséricorde. C'est ça qui intercède pour l'église. Mais l'esprit qui était dans les corps, est-ce que tu peux dire amen, a été renvoyé dans les corps de Christ, l'église. Pour faire quoi? Continuer les œuvres de Christ. Guérir, chasser les démons. Défendre la cause. C'est ça l'avocat maintenant. Comment on l'appelle? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la plénitude de Dieu. Mais cette plénitude de la divinité, quand cela est tombé dans l'église, alors chacun a reçu une dose. Parce qu'aucun homme ne pouvait recevoir toute la plénitude. Mais la plénitude est descendue dans l'épouse. Mais quand cela est descendu dans l'épouse, est-ce que nous jouons amen? C'est une partie du contrat. Mais l'autre partie, c'est son corps physique. C'est ça qui est dans la gloire. C'est ça l'agneau de Dieu. C'est ça qui intercède pour nous. Et nous devons lui remettre nos problèmes. Remettez vos problèmes. Votre maladie. Remettez ça à Jésus. Confessez à Jésus. Reconnaissez qu'il est votre sauveur. Qu'il est notre sauveur. Qu'il est notre guérisseur. Qu'il est notre compatisseur. Et tout ce dont nous avons besoin, nous les trouvons en lui. Alors cela ne dépend pas de quoi vous croyez, mais de qui en qui vous avez cru. Est-ce que nous aimons cela? Christ ne peut rien pour nous avant que nous puissions l'accepter. En confessant qu'il avait réalisé pour notre salut, notre guérison. Accepter, confesser. Ouais. Laissez-lui le temps de l'intercession. Laissez-lui le temps maintenant. Après que tu as déposé ton problème au sanctuaire, après que tu l'y as exposé, alors laisse aussi un temps de calme. C'est son intercession maintenant. Alors il dira, il va dire quoi? C'était qui ce roi-là? Qui voulait, à qui le message était sorti, il allait mourir. Amen. Mais il fallait qu'il prie. Que Dieu lui ajoute. Ézéchias. C'était Ézéchias. Est-ce que toi tu es un Ézéchias ce soir? Est-ce que nous disons Amen? Il a prié. Oh Seigneur, aie pitié de moi. Ajoute-moi encore le temps pour mettre ma vie en ordre, pour mettre ce royaume en ordre. Oh, ajoute-moi encore une durée de vie. Alors, tu peux prier. Mais est-ce que Dieu a agréé? Est-ce que Dieu a accepté ta prière? Mais quand Dieu a accepté sa prière, Dieu a donné la révélation à un prophète. Ainsi dit le Seigneur. Combien d'années t'a été ajouté? 15 ans de durée de vie. Ça veut dire, Dieu a écouté, Dieu a pardonné. Demande aussi un signe qui approuve que Dieu t'a pardonné. Dis Seigneur, pour que je sache que tu m'as pardonné. Amen. Je veux que, avant de sortir, que cette puissance-là puisse me saisir même par la main. Demande aussi un signe. Est-ce que tu dis Amen? C'est ça. Je veux qu'avant de sortir, que cette maladie me quitte. Je saurai que tu m'as pardonné. Je demande un signe, Seigneur, pour savoir qu'effectivement tu as agréé mon pardon. Que ce mot de tête me quitte. Tu verras avant de sortir, le mot de tête va te quitter. Est-ce que vous acclamez le Seigneur Jésus? Amen. Amen. Le dimanche, quand j'étais en train de lancer des flèches de délivrance. Amen. Amen. Certainement, quelqu'un a été délivré ici. Mais nous n'avons pas su.
Mais quand cette personne a été délivrée, la chose est sortie. C'est parti taper le frère qui était. Oyoka ondene. Telema loba bayoka. Oyoka ondene. L'air tozo prier to lancer ma flèche. Yoki ndene. Et piqué wawa. Et sali ndene. Et vimbi et bimisi et bouton. Après bado kanzo tondene. Sur les champs. Fana, nzote bano lenga. C'est arrivé quand il dit que le temps qu'on boit qui flèche. Quelqu'un a été délivré. Lui, il était distrait. Allez, pouf! L'air to sambeli. Bouton. Wana ivimbi. Et limweka sur les champs. Et limwede. Et bimi le sous. La tournée la vie. La tournée. La lobby, est-ce que depuis Nandako, et tu vois qu'il y a Nandako d'habiter, Naya qui bien, quand l'heure au bandio lancer ma flèche, quand tu commences à lancer les flèches, si c'est comme ça, c'est que quelqu'un a été délivré, et lui il était distrait, et piqué. Ce qui, et tu vois, Mikaka en église, c'est seulement ici, on va enlever ça. À moins que où tu as ma camouna depuis, hein? Frère Loïc a le au monde qui a commandé. Le monde qui a commandé. À comment transpirer. Amen. Amen. Là, n'a-t-il le boko. J'ai mis ma main. Bibon, ce qui boutonne et vimia. Et l'imoué peka mbala mon. Ça disparaît. Amen. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Malgré tout ce que Dieu fait, mais bateau mingi, il y a d'autres gens qui viennent ici. Mingi ba incrédule. Beaucoup sont les incrédules. Mais balo bakape, amen. Mais Nzambe ayebi ba. Dieu le reconnaît. Nayebi ke bateau ba vrai bateau pe bazawa. Bateau pe bazali. Oh bazo reconnaître la grâce de Dieu dans cette assemblée. Mais et ça la capacité. Ça fait mal. Amen. Amen. Ceux qui vont mourir à Mboka Msundenge Bayamba, honneur au Bayamba Kabiso. Okoki même au Kimi église na yo. Tu peux même fuir ton église. Mais quand tu arrives dans ton église, donc la bateau bazo mona grâce wanate. Mes frères. Bandeko. William Branham a prêché. Soyons autour du don. Il dit quand Dieu a béni Salomon, c'est un don que Dieu avait placé. Il dit au temps de Salomon. Amen. Amen. Le pays était béni. C'était un âge d'or à cause de ces dons-là. Parce que les gens étaient autour. Hein? Mais si les gens venaient insulter les dons, est-ce que les dons allaient leur aider? Mais si les gens venaient minimiser les dons, est-ce que les dons allaient leur aider? C'est là le vrai problème. Ceux qui bozangi mate ya malamu, mote ya malamu. Un vrai prédicateur. Bon, que nous soit pasteur sorcier, charlatan. Vous allez prendre un charlatan. Vous prenez, on vous prêche la vraie parole. Mais si vous accrochez à ça, ce que vous voyez, c'est petit. En fait, quand moi je me place ici, je sens un vide. Quelque chose me dit que Dieu n'a pas encore vraiment fait ce qui... C'est-à-dire, il va faire une explosion. Mais, il faut que vous soyez des terres préparées. Amen. Amen. Tout a été acquis depuis la croix. Mais si nous croyons, reconnaissons l'œuvre de la croix du Seigneur, vous allez voir que ce n'est pas le pasteur qui fait le miracle. Le pasteur a reçu seulement un don. Mais c'est le donateur lui-même qui rentre en scène pour faire fonctionner son don.
Je ne peux rien forcer. Si Dieu place ses dons là en vous, vous ne pouvez rien forcer. Lui-même, le donateur, il va rentrer en scène. Il y a depuis l'incrédulité pour voir comment pasteur est mauvais. J'ai beaucoup d'erreurs. Mais Dieu a fait de moi son serviteur. Va haïr Dieu. Va maudire Dieu. Pourquoi tu as placé cet homme-là ton serviteur? Si vous cherchez les erreurs, vous en trouverez beaucoup. Mais je ne me glorifie pas de ça. Je loue le Seigneur. Est-ce que nous disons Amen? Et Dieu n'aime pas les orgueilleux. Dieu aime des gens qui sont Amen. Amen. Oui, je n'abuse pas votre temps. Chantons, nous allons prier. Il est 18h un peu avancé. Amen. Amen. Et vous allez repartir chez vous. Le vendredi, nous reviendrons pour la veillée de prière. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Un cri a retenti et cela va nous introduire en prière. Pas libéré ce soir. 2000 ans passés. Amen. Écrit, arrêtons. Tu es libéré. Tu peux jubiler. Là-bas, au calvaire, ce fut les beaux des jours, les jours les plus glorieux. Là-bas, au calvaire, sa parler, chérie, cesse de pleurer. Je suis ton consolateur. Je suis ta joie aussi. Oh, là-bas, oh, calvaire. Les jours les plus glorieux.
soir, la foi, oh, est bon, sanctifié tout temps, oh, là-bas, oh, calvaire, c'est plus les beaux des jours, les jours les plus glorieux, là-bas, oh, calvaire, voici la robe des départ et les bords de la modification. Comme elle est. Oh oui, là-bas. Oh, calvaire. C'est plus les bords des jours. Les jours les plus glorieux, là-bas, au calvaire, je suis dans la lettre, Jésus vient m'enlever, oh, viens. Mais pas, oh, non, là. Oui, là-bas, oh, calvaire, oh, c'est plus les beaux des jours, oh, les jours les plus glorieux, là-bas, oh, calvaire, oui, là-bas, oh, calvaire, oh, c'est plus les beaux des jours, oh, les jours les plus glorieux, là-bas, oh, calvaire. Acclamons pour le Seigneur Jésus. C'est l'heure que tu t'approcheras du sanctuaire. Et c'est là avec beaucoup de sérieux. Et tu vas confesser, tu vas parler et tu vas tout exposer au Seigneur Jésus. Implorons la miséricorde. Que Dieu ait pitié de l'assemblée, de nos péchés, de l'iniquité, de tout ce qui n'a pas loué son nom dans notre vie. Implorez miséricorde. Demandez qu'il puisse avoir pitié. Prions.
puissant. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Seigneur Jésus-Christ, le premier-né de toute la création. Les seconds et les derniers à l'attente. C'est lui qui est assis à la droite du Père, en train d'intercéder pour nos infirmités. Celui qui a donné sa propre vie pour l'humanité tout entière. Et c'est lui, étant monté, qui a renvoyé à l'Église le Saint-Esprit et les dons du Saint-Esprit. Père éternel, sois loué, sois glorifié, sois élevé et sois acclamé. Il n'y a pas de Dieu comme toi, Jésus. Il n'y a pas de présence comme toi, Jésus. Il n'y a pas de puissance comme toi, Jésus. Car Jésus, tu es notre sauveur, tu es notre salut, tu es notre bénédiction, tu es notre justice, tu es notre paix. Aucun démon ne peut plus nous pointer du doigt. Avant qu'il parvienne à nous, il faut qu'il parvienne à toi. Mais comme c'est impossible à lui de te pointer le doigt, alors quelle grâce. Quelle grâce pour nous ne vaut rien, qui ne vaut à rien. Merci Jésus. Merci Seigneur pour cette honte que tu as enlevée pour nous. Merci Seigneur pour cette bénédiction que tu as couverte pour nous. À telle sorte que les démons de l'enfer nous obéissent. Les maladies quittent les gens. Et ta présence est à l'opération. Mais nous ne méritons pas cela. Et nous savons que c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est sauveur. Jésus-Christ l'agneau immolé. Jésus-Christ le Saint-Esprit dans cette église. Oh, béni soit ton nom. Béni soit tout ce que tu fais pour nous. Je te recommande à nous de ce peuple. Que Satan ne puisse pas être dévié, Seigneur. Que les jours soient mauvais. Que les jours soient des jours de vagues. Et qu'ils s'approchent. Qu'ils soient toujours fermes. Oh, c'est ça. Car la dehors, c'est la mort. Oh Jésus, sois béni, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Manifeste ta gloire et puissance. Apprends-nous comment prier, Seigneur. Apprends-nous comment vivre les bonnes vies chrétiennes. Apprends-nous, Seigneur, et enlève à nous l'humain. Enlève à nous la colère. Enlève à nous l'orgueil. Enlève à nous les mauvaises pensées. Enlève à nous les commérages. Enlève à nous, Seigneur, tout esprit qui est pour obstruer l'action du Saint-Esprit. Enlève à nous, Seigneur Jésus, le mensonge. Enlève à nous, Seigneur Jésus, toute pensée obscure. Et que le Saint-Esprit gagne dans notre vie. Que la prostitution soit loin de nous, Seigneur. Que les mauvaises choses soient loin de nous, Seigneur. Enlève tout ce qui est noir. Place la vie sainte, la crainte de Dieu, l'humilité, car l'humilité précède la mort. Seigneur Jésus, que Satan soit chassé loin de nous. Que le Saint-Esprit gagne. Oh Seigneur, si nous en venons à chaque instant, à chaque seconde et tous les jours de notre vie, ta grâce nous suffit. Père, enlève les iniquités, enlève l'amour du péché, le désir du péché, l'incrédulité à la parole, la méfiance. Ce n'est pas de toi, Seigneur. Ce sont des œuvres du diable. Car les œuvres du Saint-Esprit, c'est la sainteté, c'est l'humilité, c'est la foi, c'est l'amour, c'est la longanimité, c'est la bonté. Oh, tous ces dons, toutes ces qualités, Seigneur Jésus, toutes ces vertus, Seigneur, qui amènent le corps de Christ dans la perfection, au scellement du Saint-Esprit. Si quelqu'un veut lui faire, donne-lui la force. Si
malades qui retournent guéris. Au nom de Jésus, Père éternel, manifeste ta gloire. C'est tes saintes paroles. Marche avec nous. Et que toi, l'ange puissant, le Saint-Esprit, est notre guide. Et avoir avec nous. Père, certainement, nous avions confessé, nous avions prophétisé, nous avions déposé au sanctuaire toutes les plaintes. Et parfois, nous n'avions pas tout dit. Mais toi qui sors de l'éternel, exauce-nous au-delà de nos prières. Oh Jésus, manifeste ta gloire. Merci Seigneur. Sois loué à ta main. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de puissance comme toi. Il n'y a pas de présence comme toi. C'est l'Église véritable, le Saint-Esprit, le même hier, aujourd'hui éternellement. Bénis tout le monde, chaque service, nos enfants, frères, nos bébés, donne la bonne santé à tout le monde, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.